Cet homme a vendu 6 millions de livres. Il est suivi par 2 millions de personnes sur Internet. Il a bâti un empire commercial estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars en réinventant une philosophie vieille de 2000 ans. Le stoïcisme, une philosophie antique presque oubliée, jusqu'à qu'un ancien marketeur décide en 2014 d'en faire un business ultra lucratif. Aujourd'hui, il est le mentor spirituel des stars du sport et de la musique, mais aussi une inspiration pour des figures controversées comme Andrew Tate. Comment Ryan Holiday est-il devenu LA référence du stoïcisme moderne? A-t-il réellement ressuscité cette philosophie pour nous aider, ou l'a-t-il dénaturé pour en faire une machine à cash? Aujourd'hui, on va donc se plonger dans l'histoire d'un homme qui a su transformer une philosophie antique en empire commercial. Et la question qu'on va se poser est simple: peut-on encore parler de philosophie ou tout simplement d'un business bien ficelé? Alors Ryan Holiday est né en 1987 à Sacramento, en Californie, et c'est donc un auteur, un entrepreneur et un marketeur américain très connu. À seulement 19 ans, il décide d'abandonner ses études et va devenir l'assistant de recherche et d'écriture de Robert Greene, mondialement connu notamment pour son livre Les 48 lois du pouvoir. Et à ses côtés, il va apprendre énormément de méthodes, aussi bien sur les aspects marketing que sur les aspects médiatiques et commercialisation de livres, puisque Robert Greene est devenu depuis un auteur mondialement connu qui vend aussi des millions de livres. En parallèle de sa collaboration avec Robert Greene, il va lancer au milieu des années 2000 son blog personnel, dans lequel il va pouvoir diffuser ses idées, partager ses réflexions et documenter ses aventures. Et on va voir juste après en quoi son blog a été très important, notamment dans sa deuxième phase avec le stoïcisme. Mais avant cela, il y a une étape assez importante dans sa carrière. À 21 ans, il devient le CMO, donc le directeur marketing de l'entreprise de commercialisation de vêtements American Apparel. American Apparel, c'était une marque aux États-Unis qui était considérée comme très controversée, qui faisait pas mal de campagnes de presse assez provocantes. Et justement, c'est là où Ryan Holiday va commencer à développer des stratégies marketing qui vont le faire connaître et vont faire connaître notamment American Apparel aussi évidemment, qui vont notamment donner naissance à son premier livre en 2012, Trust Me, I'm Lying, qui est un livre dans lequel il explique les stratégies marketing qu'ils ont mis en place chez American Apparel, justement pour sortir du lot, avec parfois de la manipulation et des choses qui pourraient être considérées comme assez controversées. Il y dévoile notamment les coulisses de la manipulation médiatique, si on peut dire, et ça va donc lancer sa carrière d'auteur. À ce moment-là de sa carrière, il commence à avoir pas mal d'argent, parce qu'il y a eu quand même pas mal de succès avec American Apparel et la sortie de ce premier livre, et on voit sur son blog, quand on scrolle sur les anciens articles de plutôt 2011, 2012, 2013, il commence à se poser beaucoup de questions sur le sens de sa vie, sur qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il a gagné pas mal d'argent aussi jeune, et il tombe clairement dans une forme de crise existentielle. Et c'est à ce moment qu'il découvre une philosophie qui va radicalement changer son regard sur le monde et sa vie, qui est donc le stoïcisme. Et c'est à partir de ces questionnements, à partir de ces réflexions et des articles qu'il a écrits, qu'il va prendre un risque à ce moment-là. Il va se dire, et si plutôt que d'écrire d'autres livres sur le marketing, je proposais à mon éditeur d'écrire un livre sur le stoïcisme. C'était un choix relativement audacieux et assez visionnaire de sa part, puisque la réalité, c'est que le stoïcisme, avant du coup l'arrivée d'Ryan Holiday sur ce marché, d'une certaine manière, c'était pas du tout une philosophie qui était commerciale, qui était bankable, si on pourrait dire. Et donc, ce qui est dingue, c'est qu'il a pris ce risque alors qu'il avait vraiment une autoroute pour réussir plutôt dans le marketing et les livres marketing qu'il aurait pu écrire. Et il décide plutôt, en 2014, de publier The Obstacle is the Way, ou en français L'obstacle est le chemin, qui va devenir un best-seller, qui va du coup rapidement confirmer en fait l'intérêt du public pour le stoïcisme. Et 10 ans plus tard, maintenant, il a publié plus de 10 livres sur le stoïcisme, au rythme de 1 par an environ. Et il a vendu, donc, comme je disais en introduction, plus de 6 millions de livres sur ce sujet, ce qui est phénoménal. Mais ce n'est pas tout. Il allait bien au-delà de la vente de livres. On va voir, il a construit vraiment un empire médiatique, un empire commercial, un vrai écosystème autour du stoïcisme que je vais vous présenter maintenant. Donc fort de ce premier succès avec The Obstacle is the Way, Ryan Holiday décide d'aller beaucoup plus loin et de construire un business autour du stoïcisme. Et comme vous l'avez vu, c'est un marketeur de très grande qualité, vraiment très bon dans ce domaine. Il a su se dire, voilà, comment je peux prendre cette philosophie et la positionner d'une manière qui va parler au plus grand nombre. Ce qu'il a fait notamment avec tout simplement une tagline, voilà, un slogan qui est que le stoïcisme, c'est une philosophie pour la vie de tous les jours. C'est une philosophie pour les problèmes modernes. J'y viendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, à partir de ça, il a construit tout un écosystème avec énormément d'actifs différents.
Ça a commencé donc avec son site internet qu'il appelle dailystoic.com, qui est complémentaire à son site ranoid.net. Il s'est mis donc à publier des articles sur le stoïcisme, à créer une newsletter Daily Stoic dans laquelle il publie tous les jours un petit texte à ses abonnés dans lequel il va donner des conseils, des réflexions, des citations sur le stoïcisme. Ces emails deviennent ensuite des podcasts. Donc il y a aussi le podcast Daily Stoic qui est suivi par des millions de personnes aujourd'hui. Il a aussi un podcast sur un format long où il va interviewer des célébrités, des personnalités très reconnues qui ont lu notamment ses livres et qui se sont découverts du coup une passion pour le stoïcisme, ou un sens retrouvé avec le stoïcisme, et qui passe dans son podcast pour promouvoir toujours plus du coup, et ça fait une espèce de cercle vertueux pour Ranoid. Voilà, donc des gens connus comme Schwarzenegger, comme Tom Brady, comme des chanteuses très connues. Enfin, il y a vraiment énormément de personnes, des sportifs, notamment en NFL aux États-Unis, de joueurs de basket comme Chris Bosh. Enfin, il y a énormément de personnes qui passent sur son podcast et qui confirment que le stoïcisme a été une philosophie qui leur a énormément apporté dans leur vie, dans leur parcours de top performers notamment. Et donc voilà, donc à ce podcast, il vend des formations directement sur son site, notamment beaucoup de cours par email, mais aussi des produits dérivés comme des pendentifs, des médaillons. Donc c'est un vrai magasin, on peut dire, sur son site internet. Et enfin, il a un très gros média aussi via sa chaîne YouTube, Daily Stoic, qui comptabilise près de 2 millions d'abonnés au moment où je publie cette vidéo. Donc vous pouvez voir aussi bien au niveau média, il a vraiment un écosystème très complet. Et au niveau business, du coup, ça ramène vers des formations, la vente de ses livres, les conférences qu'il peut faire aussi aux quatre coins des États-Unis et du monde, des parutions à la télé. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a su prendre ce modèle du stoïcisme et en faire un écosystème total qui lui génère aujourd'hui plusieurs dizaines de millions. Avec le succès de Ranoid, on peut donc voir que le stoïcisme parle à énormément de personnes, en tout cas des millions de personnes dans le monde, et on peut se poser la question donc pourquoi ? Et la réponse, c'est tout simplement que le stoïcisme répond à des vraies problématiques modernes, contemporaines, que nous sommes énormément à avoir. Plusieurs choses, sans rentrer dans les grands détails, mais déjà pour commencer, c'est que c'est un remède à l'anxiété et à l'incertitude de notre monde moderne. On vit clairement dans un monde relativement instable actuellement, il y a des crises, il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes de tous les côtés. Il y a eu les pandémies, voilà, on passe les détails. Mais le stoïcisme, justement, est une philosophie un petit peu du détachement. Une philosophie où on va prendre du recul sur les événements, on va se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Et du coup, Ranoid et les stoïciens, pour lesquels il va parler à leur nom de certaine manière, vont nous aider à prendre du recul et à avoir potentiellement plus de sérénité par rapport à des choses qui sont incertaines, des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc c'est un premier élément déjà qui fait que la philosophie stoïcienne parle beaucoup à nous, êtres humains du XXIe siècle. Ensuite, c'est clairement aussi une façon d'avoir une réponse à une crise spirituelle et une crise de sens que nous vivons. On vit dans une société de plus en plus matérialiste, la religion a clairement perdu de sa superbe, notamment en Occident, et du coup, on cherche des substituts, des moyens de remplacer et retrouver une forme de spiritualité et de sens, et les philosophies antiques, notamment le stoïcisme, avec leurs valeurs, avec leur vision du monde, avec leur stabilité d'une certaine manière, rassurent et donnent de nouveaux idéaux, de nouvelles idéologies sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer. Ensuite, il y a un élément qui parle beaucoup sur Internet, c'est tout ce qui est autour de la discipline et de la productivité. Ce sont des thématiques qui parlent beaucoup, notamment aux hommes, on le voit beaucoup sur notamment YouTube. Et du coup, le stoïcisme, on va le voir notamment après, s'est fait rapproprier, s'est fait instrumentaliser au-delà de Ranoid par énormément de chaînes YouTube, de comptes sur Instagram qui vont montrer en quoi les stoïciens peuvent nous aider à être des gens plus disciplinés, des gens plus forts, des gens plus résilients, des gens plus productifs. Et du coup, il y a une vraie tendance de rattachement avec le développement personnel qu'on va creuser un petit peu plus tard. Et enfin, c'est une philosophie qui parle beaucoup dans les univers du sport et du business parce qu'il y a un côté recherche de calme, de sérénité qui est très utile pour les gens qui vont aller dans la haute performance, qui ont fait de la compétition de haut niveau, qui sont vraiment dans la haute performance, notamment aux États-Unis, on le voit beaucoup. Et donc, qui trouvent dans le stoïcisme un refuge dans lequel être serein, avoir du calme, avoir un espace pour pouvoir se ressourcer aussi et pour pouvoir être présent et performant à l'instant T. Et du coup, vous voyez venir, la question qui se pose maintenant, c'est mais tout ça, cette vision que Ranoid propose du stoïcisme et comment elle s'est appropriée par d'autres personnes,
Est-ce que c'est vraiment ça le stoïcisme ou est-ce que c'est une version tronquée de ce qu'est cette philosophie? Alors justement, là, j'ai creusé, même si c'est un sujet que je connais déjà personnellement, mais j'ai creusé et allé voir ce qu'en pensent les spécialistes par rapport à la posture de Ryan Holiday. Il y a 4 critiques que l'on peut faire par rapport à sa façon d'utiliser le stoïcisme. La première, c'est tout simplement une simplification excessive de la philosophie stoïcienne. Par exemple, on a Pierre Hadot, qui est un de mes philosophes préférés, qui a beaucoup écrit, notamment, principalement sur la philosophie antique et notamment sur le stoïcisme, qui montre très bien dans ses livres que le stoïcisme et la philosophie antique, c'est avant tout une manière d'être, une manière de vivre, et une vraie transformation de l'individu, et même une transformation du regard sur la vie et le monde. Et en aucun cas, c'est tout simplement un patchwork de techniques et d'astuces pour pouvoir mieux vivre sa vie. Et le problème avec l'approche que peut représenter notamment Ryan Holiday, c'est qu'on va nous présenter le stoïcisme comme une compilation de petites techniques, de petites astuces, de conseils pragmatiques et pratiques pour pouvoir réussir, être plus performant, être plus résilient. Et en aucun cas, c'est ce qu'est le stoïcisme dans sa fonction primaire. Deuxième critique, c'est l'orientation qui est prise vers le développement personnel. Là, je vais me référer à William Irwin, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle A Guide to the Good Life, qui explique que le but du stoïcisme, notamment, et des philosophies antiques plus largement, c'était d'atteindre ce qu'on appelait la tranquillité de l'âme, la tranquillité d'esprit. Et aussi ce que les Grecs appelaient les vertus, qu'on va peut-être traduire aujourd'hui par nos valeurs, mais la vertu, c'était vraiment la bonne manière d'agir. Ensuite, on pourrait reprocher le manque de profondeur philosophique. Cette fois, je vais m'appuyer sur Donald Robertson, qui a écrit un excellent livre aussi qui s'appelle How to Think Like a Roman Emperor, donc notamment sur Marc Aurèle, qui nous explique que la philosophie stoïcienne, au-delà même d'être une pratique pour avoir une meilleure vie, que peut partager Ryan Holiday, mais aussi Pierre Hadot là-dessus, c'est qu'il y a un système philosophique sous-jacent, qui est composé en 3 parties, la logique, la physique et l'éthique. Je rentrerai pas en détail, ce serait trop technique pour cette vidéo, c'est pas le but. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une profondeur philosophique dans cette philosophie qui n'est jamais évoquée, pour le coup, par Ryan Holiday, qui va vraiment se contenter de la surface pour pouvoir parler, encore une fois, aux masses et à des audiences qui ne sont pas forcément familières avec la philosophie. Le problème, c'est qu'en réalité, on a une vision fragmentée et imparfaite de ce qu'est vraiment le stoïcisme, à se demander si c'est vraiment ce qu'on lit sur Internet. Et enfin, le dernier, qui est le plus dangereux à mon sens, c'est le risque de détournement de la philosophie. On le voit avec Ryan Holiday, et ensuite on va le voir avec des personnes qui vont bien plus loin. Il y a vraiment une instrumentalisation donc, de cette philosophie à des fins matérielles, financières et utilitaires. Et encore une fois, à la base, la philosophie et le stoïcisme, une des grandes finalités, c'est cette recherche de tranquillité d'esprit, de vie avec la vertu, et aussi de recherche d'adéquation dans quelque chose qui nous dépasse, avec le bien commun, pour rester de manière terre à terre, mais aussi en lien avec le cosmos, avec l'univers. Voilà, il y a vraiment une espèce d'orchestration qui est recherchée, vraiment une unité qui est peu évoquée dans les contenus, en tout cas grand public, que propose Ryan Holiday. Et justement, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu une dérive qu'on voit maintenant depuis plusieurs années, un nouveau stoïcisme, un stoïcisme d'Internet qui s'appelle le broicism. J'avais déjà un pressentiment personnellement en suivant Ryan Holiday depuis quelques années, même si d'une certaine manière j'apprécie en partie ce qu'il peut faire. Mais je suis tombé récemment sur un documentaire de la chaîne YouTube Aperture, qui a fait un documentaire sur justement les dégâts que causait Internet par rapport au stoïcisme. Et j'ai appris l'existence d'un mouvement qui s'appelle le broicisme si je l'utilise avec un mauvais accent anglais. Et le broicism, c'est tout simplement donc le stoïcisme d'Internet, donc repris à la sauce dev perso, à la sauce masculiniste si on peut dire, ou du moins à la sauce viril, productif, résilient, puissance, tous ces termes qu'on pourrait employer, et du coup qui n'ont rien à voir évidemment avec ce que peut proposer Pierre Hadot, Donald Robertson pour des gens plus modernes, ou même évidemment les stoïques, les stoïciens antiques, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et consorts. Alors certes, le stoïcisme a toujours prôné une forme de maîtrise de soi, d'acceptation que ce qui est hors de notre contrôle, du coup, n'a pas à impacter directement nos émotions, et qu'on doit être en quête de vertu et de sagesse. Mais en aucun cas, le stoïcisme est un outil pour dominer socialement ou professionnellement, une justification pour refouler et nier toute émotion, toute vulnérabilité, ou une doctrine de discipline poussée à l'extrême. Et c'est pour ça qu'on voit depuis quelques années des figures, alors pour la plus connue, Andrew Tate, qui se sont appropriés le stoïcisme pour en faire une nouvelle philosophie, donc le broicism, qui prône la productivité, la résilience, le développement personnel à outrance,
le refus des émotions, le hustle, toutes ces idéologies plutôt axées très dev perso et entrepreneuriat extrême. Comme vous avez compris, donc le stoïcisme devient une excuse contre la dureté émotionnelle. On dit aux gens, bah, il faut que tu sois une machine, t'es le plus fort, il faut que tu te développes, t'es une merde si tu fais pas ce que tu dois faire, etc. Alors qu'on a Marc Aurèle qui, dans son journal, partageait ses doutes, ses souffrances, des émotions qu'il avait ressenties et nous montrait un travail sur lui-même qu'il faisait grâce au principe du stoïcisme, mais en acceptant de traverser ses émotions sans pour autant être impacté sur le long terme par celle-ci. Mais il y avait vraiment une partie de l'équation qui a complètement été enlevée par ce mouvement. On a un stoïcisme qui va être complètement mis sous l'égide de la productivité, de la performance, alors qu'en réalité, les stoïciens ne cherchaient pas à être riches et puissants, mais à vivre de manière alignée et vertueuse. Donc rien à voir avec ce que prônent du coup, les néo-stoïciens. Ou enfin, le stoïcisme comme un prétexte pour pouvoir justifier la domination et une forme de côté alpha que m'ont proposé des personnages comme Andrew Tate. Alors que le stoïcisme n'a jamais été une philosophie qui cherchait à vouloir gagner le pouvoir, mais au contraire de pouvoir aider l'autre et d'agir avec humilité. Vous l'avez vu maintenant avec la façon dont Ryan Holiday s'est approprié le stoïcisme. Il y a des dérives, déjà dans son propre business, sa façon de développer son écosystème, mais aussi dans l'appropriation que peuvent s'en faire d'autres personnes. Donc évidemment, tout n'est pas de son ressort, mais on peut réfléchir maintenant, voilà, est-ce que Ryan Holiday, c'est un philosophe? Est-ce que c'est juste un expert de marketing hyper smart au niveau business? Ou est-ce que c'est devenu un gourou qui va continuer à prendre de l'ampleur et à évangéliser cette philosophie tout en la modernisant? Déjà, il y a des bons côtés quand même dans ce que fait Ryan Holiday, c'est qu'il a évangélisé une philosophie qui a été très utile pendant l'Antiquité gréco-romaine et qui a des vertus, si elle est bien comprise et bien imprégnée, bien mise en place dans la vie de certaines personnes. Ces livres ont le mérite d'être relativement bien sourcés. C'est un très bon historien, ils sont clairs, ils sont lus par des millions de personnes, donc il y a quand même un bel impact à ce niveau-là. Et aussi, c'est simplement une belle porte d'entrée pour d'autres personnes qui voudraient lire après les textes originaux ou d'autres spécialistes du stoïcisme qui ont écrit des livres, notamment au XXe siècle. Et les moins bons côtés, donc évidemment, c'est l'instrumentalisation du stoïcisme à des fins marchandes et création du coup d'un business qui n'est pas toujours aligné avec ce qu'est la philosophie stoïcienne et même la vertu qu'il peut y avoir, les valeurs du stoïcisme ne sont pas représentées dans la manière de faire ce business, ce qui est un autre problème aussi. Du coup que Ryan Holiday, c'est une espèce de paradoxe, je pense qu'il doit ressentir aussi intérieurement, parce que à la fin c'est quelqu'un quand même qui a lu ces textes, qui comprend bien, je pense quand même, le stoïcisme, même si d'un point de vue public, il ne parle pas forcément de manière hyper profonde des concepts sous-jacents du stoïcisme. C'est quelqu'un, je pense, qui est intelligent et qui a compris ce qu'il lisait, en grande partie, mais après il a toujours forcément ce dilemme en tant qu'entrepreneur entre ce qui est vertueux, ce qui est aligné, ce qui est vrai et juste, et le côté plutôt financier, pouvoir, statut, marchandisation. Et je pense qu'il est dans un vrai conflit, je ne suis pas dans sa tête. Et en tout cas, il a fait le choix aujourd'hui d'y aller à fond, de se dire, je fais une partie de bien, forcément quelques petites dérives, en partie de mon fait, en tout cas originellement, avec notamment le bruitisme. Mais pour autant, il doit se dire, j'imagine que lui, ça lui permet de gagner beaucoup d'argent, de développer un super business, tout en parlant de quelque chose qu'il aime. Donc, comment lui en vouloir peut-être à ce niveau-là? C'est une réflexion qui reste ouverte. Enfin, pour vous donner mon point de vue, on est encore un peu plus loin de ce que je viens de dire, c'est que je considère clairement, c'est un génie du marketing, clairement. C'est une masterclass au niveau business, de prendre quelque chose qui n'est pas du tout sexy comme le stoïcisme, de comprendre comment le transformer en une solution à des maux modernes. C'est vraiment quelque chose que les universitaires peuvent lui en vouloir parce qu'il s'enrichit sur quelque chose qui n'est pas censé, à leur sens, être une source d'enrichissement. Mais la réalité, c'est que il a, d'un point de vue marketing et business, rien à dire. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée. Moi-même, j'ai découvert à travers Tim Ferriss Ryan Holiday sur son podcast. Puis ensuite, j'ai creusé Ryan Holiday, qui m'a permis de découvrir le stoïcisme, la philosophie antique, Pierre Hadot et plein d'autres auteurs, on va dire plus profonds, plus académiques, peut-être plus sérieux que Ryan Holiday, au sens vraiment sur le texte, vraiment précis sur les textes et sur ce qu'est cette philosophie. Mais pour autant, sans Ryan Holiday, j'aurais peut-être jamais découvert cette philosophie. Je trouve, de ce que je vois à l'extérieur, je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'un mec qui a quand même plutôt des bonnes valeurs. Quand je lis ces longs articles sur son site, c'est là où je me dis, c'est pas un arnaqueur total. On sent qu'il y a quand même une réflexion, qu'il y a vraiment une recherche, même par rapport au bien commun.
parce que c'est pas du tout abordé sur YouTube et pas trop dans ses livres aussi, en tout cas de mémoire. Mais dans son blog personnel, c'est là où au final il est le plus lui, je pense. Je vous invite à lire pour vous faire un avis aussi, de lire son blog renoid.net. Et le côté un peu plus dark, c'est comme c'est un excellent marketeur et qu'en plus il a écrit un livre sur la manipulation médiatique qu'il a pratiqué lui-même au début de sa carrière, on est forcément obligé de se dire qu'il y a une partie de lui qui sait comment tirer les ficelles. Et du coup, c'est là où moi ça me met des fois un peu mal à l'aise par rapport à sa posture. Et je sais qu'il est parfois critiqué sur sa propre chaîne YouTube, des gens qui le supportent pas vraiment. Au final, malgré lui, il est relativement clivant de par son parcours et sa façon de s'approprier la philosophie. Et enfin, c'est tout simplement, en fait, une conséquence de notre époque. Renoid, au final, il ne fait que jouer le jeu parce que le jeu le permet. C'est qu'on vit une époque, avec Internet notamment, et la création de contenu, la création de business, où il vaut mieux un produit bien packagé, un beau bonbon bien emballé, avec rien dedans, parfois, que l'inverse. Quelque chose de très bien fait, de très profond, de très développé et de très vrai, juste beau, mais qui n'est pas bien emballé, pas bien packagé. Du coup, ça fait réfléchir les personnes qui sont plutôt de ce côté à faire de belles choses, des choses justes, des choses vraies. Comment vous pouvez apprendre de ces personnages, au-delà de Renoid. Et inverse, une question qu'à se poser, c'est nous en tant que consommateurs, on vote en fait avec notre attention, avec notre argent. Dans quoi voulons-nous voter? À quoi voulons-nous voter? Tout simplement pour voir qu'est-ce que sera l'Internet de demain, qu'est-ce que seront les business, les philosophies aussi qui se développent. Quand Andrew Tate se développe, le broïcisme se développe, c'est aussi tout simplement un facteur, un signal que la société a des problèmes, que les gens ont des besoins et que des personnes sont en capacité à répondre à leurs besoins. Et il faut des contre-réponses. C'est pour ça qu'on dit aussi dans la guerre culturelle, la guerre des idées. Et typiquement, si vous n'aimez pas ce que fait Renoid, il faut refaire du stoïcisme, proposer le stoïcisme avec une vision qui vous convient mieux, mais réussir à la packager d'une façon à ce que votre message soit audible et que vous soyez suivi et que vous puissiez proposer une alternative à ce qui est proposé. Et donc, si vous voulez aller plus loin, parce que dans cette vidéo, vous êtes intéressé maintenant par le stoïcisme et vous voulez aller plus loin que Renoid, lisez les classiques, lisez du Sénèque, lisez le manuel d'Épictète, après lisez le journal Les Pensées de Marc Aurèle, et lisez les contemporains ou les modernes qui ont écrit des très bons livres aussi, comme William Irvine que je citais, comme Donald Robertson, Pierre Hadot, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, que je recommande, mais à 1000%. Là, vous aurez des très bonnes lectures pour bien comprendre le stoïcisme et vous l'approprier pour en faire potentiellement une philosophie de vie ou une partie de votre philosophie de vie. Alors dites-moi maintenant pour vous, Renoid, c'est un génie marketing? C'est un gourou? C'est juste un opportuniste? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé en commentaire de cette enquête, cette histoire. C'est un nouveau format que je sur la chaîne, donc si vous l'aimez bien, j'essaierai d'en faire d'autres sur peut-être des écrivains, des penseurs entrepreneurs. Je vous invite maintenant à aller voir cette vidéo qui est aussi sur le stoïcisme et dans laquelle je partage mon expérience personnelle où j'ai étudié et vécu pendant 2 mois en stoïcien. Avant de partir, donc abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'en publie une tous les dimanches à 10 h. Et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. C'était JCK.